Nous allons prier pour ces moments de la parole. Personne ne connaît tes problèmes. Mais Dieu, il connaît tout parce qu'il voit tout. La Bible nous dit dans leurs moments de l'angoisse et de détresse, l'Éternel a envoyé sa parole. Parce que les peuples, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé sa parole. Et la parole de Dieu a guéri les pays. Dis à Dieu que sa parole te guérisse cet après-midi. Que la parole de Dieu ramène la solution à tes problèmes. Moi, je crois. Parce que la thème, c'est résoudre dans la prière. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu est là. Seulement, c'est toi qui es le problème. Si tu vas exposer ton cœur afin que l'Éternel te touche. Prie pour la parole de cet après-midi. Et laisse aussi l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur, qu'il soit poussé par le Saint-Esprit. Prie, bien-aimé. Prie. Il est là, parmi nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel là, Emmanuel, yo, 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 yo. Emmanuel est là, ici présent, avec la joie d'entre yo, yo. Emmanuel là, Emmanuel, yo, 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 yo. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel là, Emmanuel, Elohim Emmanuel, yo, yo, yo. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel là, oh Emmanuel, yo, 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 yo. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel là. Nous te rendons grâce, Seigneur Israël. Merci pour la première partie. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Nous voulons écouter ta parole. Toi qui parles plus que les hommes. Quand toi tu parles, Seigneur, des choses changent. Ces jours-là, les scribes et les pharisiens, ils ont dit, ils n'ont jamais entendu quelqu'un parler comme toi. Parce que tu es la parole faite chair. Parce que tu es la parole qui donne la vie. Parce que tu es la parole qui change la situation. Seigneur, parle-nous cet après-midi. Seigneur, révèle-nous, oh, tes pensées cet après-midi. Seigneur, moi je crois. La parole de cet après-midi, ça va changer un cœur par le nom de Jésus. Moi je crois au nom de Jésus.
La parole de cet après-midi, ça va nous transformer. Par le nom de Jésus. Seigneur, ton humble serviteur entre tes saintes mains, qu'il soit poussé par le Saint-Esprit, afin qu'il parle de ta part. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton serviteur, il est un canal cet après-midi, là où tu vas passer pour bénir ton peuple, pour enseigner ton peuple, s'y résoudre sur la prière. Dans les pouvoirs que tu m'as donnés, je m'oppose contre toute puissance de la distraction, vol des pensées, sommeil, contre la parole de Dieu. Par le nom puissant de Jésus, je t'ordonne, quitte ces lieux, par le nom puissant de Jésus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite parmi nous, comme au ciel, au nom de Jésus. Règne Saint-Esprit, manifeste ta gloire. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ parmi nous. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. 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 Ah, tu fais ça bien maintenant. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon, avancez encore. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Je t'attends, toi qui es assis, pour se mettre debout, parce que nous allons accueillir l'homme de Dieu qui apporte l'arche de Dieu cet après-midi. Il mérite double honneur parmi nous. Quand j'appelle notre pasteur Millet, nous acclamons pour la gloire. Et Dieu soit loué. Nous allons ouvrir nos Bibles. Psaume chapitre 34. à 7. Psaume chapitre 34, versets 5 à 7, je lis la parole du Seigneur. Amen. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Prenons place au nom de Jésus. C'est aujourd'hui que je vais clôturer ces grands thèmes. Je bénis Dieu parce que voilà, tu es là présent pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Et on avait pris 3 dimanches. On a essayé un peu de parler de ces grands thèmes. J'avais dit résoudre dans la prière. C'est juste prendre le temps avec Dieu dans la prière pour pouvoir régler certaines situations. C'est solutionner, régler ou trouver des solutions dans la prière. J'avais dit résoudre dans la prière, c'est aussi éviter le vide de l'information. Toi-même, tu n'as pas besoin que les gens puissent prendre la connaissance tout de suite. C'est-à-dire, c'est une situation
que tu ne veux pas donner les détails, que tu ne veux pas que les gens puissent savoir, mais je vais rester avec Dieu jusqu'à ce que j'aurai la solution de ces problèmes. Et j'avais dit encore, quand une personne veut résoudre quelque chose dans la prière, cette personne doit rester discrète, doit rester silencieux. Pourquoi? Parce que c'est très bien que il n'y a personne qui peut me donner la solution si ce n'est pas Dieu. Exode chapitre 14, verset 14, là où Dieu nous dit, gardez silence, et je combattrai pour vous. Donc si Dieu t'a dit de garder silence, cela veut dire tu restes fixé sur lui et tu comptes sur lui, pas sur personne d'autre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la solution. J'avais dit encore, résoudre dans la prière, ça t'évitera beaucoup de combats dans la vie. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses que nous sommes combattus au jour d'aujourd'hui. C'est juste parce qu'on avait pris l'initiative de dévoiler ce que nous voulons faire, de dévoiler ce que nous nécessitons, pendant qu'on n'a pas encore vu les résultats définitifs. Et j'avais dit une chose, les diables ou les gens ne vont pas te combattre parce que tu les as fait quelque chose. Il y a certaines personnes dans la vie qui nous combattent pour rien. Juste par jalousie, juste parce qu'il ne te plaît pas, ils commencent à te combattre. Vous savez, il y a beaucoup, ils sont tombés dans des maladies, dans des problèmes graves. Et en réalité, si vous faites ça, finalement, ces personnes-là, ils n'ont rien fait. Mais juste parce que quelqu'un a une haine, il ne veut pas te voir bien, il ne veut pas te voir avancer, il va commencer à te battre. Voilà pourquoi, quand tu as un problème, ou tu as un projet, ce message est aussi un conseil pour toi de rester d'abord dans la présence de Dieu, de chercher d'abord Dieu. Quand tu verras les résultats, c'est par là où tu peux parler. J'avais donné l'exemple de Saul. Lorsque les ânesses de son père ont été perdues, la Bible dit, il a rencontré Samuel, Samuel lui a annoncé que tu deviendras roi. Mais lorsqu'il va retourner auprès de ses parents, on lui a demandé qu'est-ce que Samuel t'a dit. Il m'a dit juste que les ânesses t'ont retrouvé. Mais pourquoi il avait gardé les parties où on l'avait dit que tu deviendras roi en Israël? Il était discret. Vous savez, être silencieux, ça nous aide aussi à être épargnés dans certains combats. C'est la Bible qui dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas du péché. Quand tu cherches à parler beaucoup, même là où tu ne peux pas parler, tu peux aussi attirer des combats vers toi. Et j'avais dit une autre chose. Les gens te combattent, les gens te parlent mal, les gens t'accusent dans certaines choses. Le dimanche passé, j'avais dit, ben, tu peux expliquer à une ou deux personnes, mais tu ne peux pas expliquer à tout le monde. Surtout si ça entre dans les réseaux sociaux. C'est compliqué que tu expliques tout le monde. Tu vas commencer à faire des lives, tu vas commencer à laisser des messages tous les jours, mais tout le monde ne va pas comprendre. Et dans des situations comme ça,
qu'est-ce que tu peux faire? Résoudre dans la prière. Rester dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui va traiter la situation jusqu'à ce que ça va finir. Les problèmes qu'on a, j'attends quelque chose qui me concerne. C'est vrai, la chose n'est pas vraie. La chose est fausse. Mais qu'est-ce que nous faisons? Je viens de demander à l'autre. Je viens de demander. J'arrive même à discuter avec d'autres personnes juste pour chercher à les convaincre. C'est lui qui a la connaissance de Dieu. Et c'est lui qui sait prier. Surtout celui qui sait que la prière ne faillit jamais. Il n'a pas tout ce temps. Il va rester dans la prière. Si je vais avoir mal au cœur, je vais l'avoir dans la prière. Si je veux pleurer, je veux pleurer dans la prière. Si je veux me lamenter, je veux me lamenter dans la prière. J'avais dit, ce n'est pas tout le monde qui ont cette capacité de résoudre les choses dans la prière. Déjà, il faut que tu sois une personne qui aime à prier, qui aime à se sacrifier, qui aime aussi à chercher Dieu. J'avais dit, une des choses que le diable entre dans nos vies, ou c'est une porte que le diable entre pour pouvoir nous détruire, c'est aussi les discussions entre, ou les disputes entre deux personnes. Quand nous disputons, l'autre il parle, toi aussi tu parles. Au bout d'un moment, on se met en colère. Et une personne qui est en colère, il ne parle jamais bien. Tu peux faire sortir tout sauf rien. Et c'est par là que le diable peut profiter pour pouvoir détruire ta vie. Et j'avais parlé de 3 choses importantes. La première des choses, j'avais dit, c'est lui qui résout les choses dans la prière. C'est une personne déjà qui a la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, ça nous montre comment une personne peut agir devant une situation. Comment une personne peut faire face à une situation. Le dimanche passé, je vous avais dit, j'ai cherché de la définition sur la maturité, je l'ai trouvée. Mais lorsque j'ai remplacé la maturité spirituelle, on m'a dit qu'il n'y a que des signes de la maturité spirituelle. C'est-à-dire des choses qui montrent que cette personne a la maturité spirituelle. Et ces choses-là, j'avais dit la première, c'était la patience. Excusez-moi, c'était le discernement. Où j'avais dit qu'il faut chercher à discerner les choses. À discerner les choses. Une personne qui ne sait pas discerner les choses, tu peux tout faire. Quand tu as la maturité spirituelle, premier signe, en fait, lorsque une personne t'approche vers toi, surtout si cette personne cherche des problèmes juste pour te détruire ou pour chercher à ouvrir une porte chez toi, tu vas essayer de discerner cet esprit. Vous savez, l'esprit de prière ou la vie de prière nous aide aussi à avoir un esprit de discernement un peu élargi. Une fois la personne t'approche, une fois la personne cherche un problème contre toi, tu dis, cette personne-là, je ne peux pas le suivre. Parce qu'une fois je le suis, on tombera là où il veut. Ça, c'est le signe de la maturité spirituelle. La deuxième des choses, j'avais dit, le caractère de la manifestation des fruits du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Où la Bible nous parle de la patience, elle nous parle de la douceur, elle nous parle de l'amour, il nous parle de beaucoup de choses. Cela veut dire une personne qui a la maturité spirituelle,
c'est une personne qui a un caractère qui produit les fruits du Saint-Esprit. Donc cette personne, il a un grand cœur. Cette personne, il est humble. Cette personne, il peut écouter comme si il n'a pas écouté. Cette personne, en fait, tu as déjà vu, on te parle mal, tu as écouté, tu connais la personne, tu fréquentes la personne, mais tu n'as pas demandé, tu n'as rien fait, tu continues toujours à parler bien avec la personne, mais tu fais quoi? Tu pries. L'une des choses qui montre que nous sommes enfants de Dieu, lorsque les gens voient que nous avons le fruit du Saint-Esprit. Celui qui produit le fruit du Saint-Esprit, c'est là veut dire cette personne aussi a le Saint-Esprit en lui. Je ne peux pas produire le fruit du Saint-Esprit si le Saint-Esprit n'habite pas en moi. Et le fait de venir à l'église, cela ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit en toi. C'est les caractères en fait. Les caractères qui produisent ce fruit-là. Ces caractères-là, c'est ce qui va faire que nous puissions rester silencieux, nous puissions rester des observateurs, de voir là où le mal vient. Et lorsque le mal va venir, ça ne va pas t'éteindre. Pourquoi? Tu as déjà le discernement des esprits, tu peux t'écarter tranquillement. J'avais dit pourquoi, même dans notre église, nous avons tellement de problèmes. C'est vrai, nous venons à l'église, mais les caractères qui produisent les fruits du Saint-Esprit, ça nous manque. Ces caractères-là, ça nous manque. Or, une personne qui a ces caractères-là, frère, tu ne peux pas parler à n'importe quel moment. Il y a des choses, tu vois, mais comme si tu n'as pas vu, tu ignores cela. Mais cela ne veut pas dire que, parce que j'ai ignoré cette chose, je n'ai pas prié. Devant les gens, pardon, devant la circonstance, j'ai ignoré. Mais lorsque j'entre dans la présence de Dieu, c'est là où je vais parler à Dieu. Seigneur, cette situation, c'est toi qui vas le résoudre. Je vous donne tout le temps l'exemple de Anne. Sachant qu'Anne n'était pas chrétien. Et Anne n'était pas chrétien. Mais cette femme a su supporter la moquerie de sa rivale. Frère, imaginez deux femmes dans la même maison. Deux femmes dans la même maison. Vous allez commencer à se battre tous les jours parce que toi, tu insultes l'autre. Parce que toi, tu te moques de l'autre. Imaginez seulement que toi, tu es un ancien, il y a quelqu'un qui est venu nouvelle à l'église, tu le passes, tu ne lui dis pas bonjour. Et cette personne-là, il est choqué, il ne vient plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'elle ne m'a pas dit bonjour. Mais une personne qui a la maturité, ah Seigneur, pourquoi cette sœur a fait ça? Aide-la. En fait, une personne qui a déjà grandi spirituellement, il est capable d'ignorer beaucoup de choses. Mais lorsqu'il est en train d'ignorer, cela ne veut pas dire qu'il ne fait rien. C'est ça le danger des problèmes. Parce que je sais que moi, je n'aime pas la force. Est-ce que je peux juger cette personne? Est-ce que cette personne a des raisons à se comporter comme ça envers moi? Je me retire. Je me mets dans la prière et je commence à chercher Dieu. À demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi, frère? Si tu prends
cet caractère, tu auras moins de problèmes avec des gens. Tu vas discuter presque plus avec des gens. Et toi-même, ton état, ça sera toujours bien. Mais qui peut faire ces choses? C'est une personne qui a le caractère qui donne le fruit du Saint-Esprit. Et une personne déjà qui aime prier. Une personne qui est capable en disant que sur cette situation, sur ce combat, plus jamais je m'ôterai sur mon lit. Pour cette situation, je vais traiter ça avec Dieu. Je vais commencer à dormir par terre jusqu'à ce que ce problème va se régler. C'est une personne qui est déterminée. Et la troisième des choses, là où j'avais dit, avoir l'esprit, la patience plutôt. La troisième des choses, j'avais dit la patience. La patience, c'est que nous dit une personne qui a un grand cœur, discernement des esprits, caractère qui donne le fruit du Saint-Esprit et la patience. J'avais dit la patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et j'avais insisté à dire ceci. Celui qui a la patience, c'est aussi un homme de foi. Celui qui a la patience, c'est aussi un homme de prière. Celui qui a la patience, c'est aussi une personne qui connaît la grandeur de la prière. Pourquoi il sait que Dieu m'a dit de se calmer, de rester silence. Je dois avoir ma patience. Bien que les gens me voient, je ne réagis pas. Mais lorsque j'entre dans ma chambre, je me mets à genoux. Je prie que Dieu puisse résoudre cette situation. J'avais parlé encore de l'esprit des sacrifices dans la prière. Regardez, nous avons parlé de Mardochée et Esther. Je vous avais dit que Mardochée, il avait refusé de s'incliner ou de s'agenouiller devant Aman. La Bible dit ils sont rassemblés. Au lieu que ce problème reste seulement chez lui, Mardochée, mais la Bible dit ils ont écrit un décret pour pouvoir tuer tous les Juifs. Frère, il y a des choses comme ça. En fait, derrière Mardochée, il voyait les Juifs. Et il y a des choses, lorsque ça arrive en toi, ça ne va pas seulement s'arrêter en toi, mais à travers de toi, ils vont vouloir atteindre ta famille, atteindre ton mariage, tes enfants, ton mari, ta femme. Mais lorsque tu es une personne qui a l'esprit de sacrifice, qu'est-ce que tu vas faire? Esther a dit à Mardochée, dis à tout le monde de ne pas manger pendant 3 jours. Ce que j'ai aimé dans ce verset, Esther avait précisé, ne mangez pas pendant le jour et pendant la nuit. Restez comme ça. Donc cela veut dire, faites un jeûne à sec. Mais quand est-ce que les choses ont été bougées? La Bible nous dit que c'était pendant la nuit. Les rois ne pouvaient plus avoir sommeil. J'imagine qu'ils priaient la journée, ils priaient le matin, ils priaient aussi la nuit. Frère, tes prières peuvent donner le sommeil à plusieurs personnes qui te combattent.
Frère, si tu es une personne qui prie, les gens, tes ennemis vont manquer du sommeil. Si tu es une personne qui sait prier, qui a cette vie de sacrifice, lorsque tu décides, tu dis que maintenant je vais prier, tes ennemis, et tes ennemis plutôt, vont manquer la semaine. Voilà pourquoi j'avais dit, on n'est que dans le premier mois de janvier. Tu dois mettre en place les choses que tu veux, que Dieu puisse réaliser dans ta vie. Tu vas mettre en place. Seigneur, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à prier pour ces choses-là. Peut-être tu arrives de les dire, tu arrives de choisir ces choses-là. Mais premier jour, deuxième, tu n'arriveras même pas au mois de février ni au mois de mars. Tu oublies. Tu ne plus pries avec ça. Frère, mais une personne qui a la maturité spirituelle, c'est une personne aussi qui est déterminée. Il a le vie des sacrifices en lui. Frère, c'est comme ça que tu vois beaucoup de personnes évoluer. Parce qu'il sait établir des choses, mettre l'objectif pendant que l'année commence. Ce sont des choses que moi je vais atteindre dans l'année 2025. Et ces choses, je vais dire à personne, je vais traiter ça avec Dieu. Mais lorsque nous serons dans la fin de l'année, je veux que je puisse témoigner ce que Dieu a fait. Est-ce que tu as déjà fait ça? Ce sont des personnes qui ont la maturité spirituelle, qui savent que la prière ne faillit jamais. Ce sont des personnes qui savent que lorsque je entre dans la prière, je vais chercher Dieu et Dieu va me répondre. C'est donc dans le psaume chapitre 34 qu'il a dit quoi? J'ai cherché l'Éternel et l'Éternel m'a répondu. Pour que tu puisses donner ton temps dans la prière, le temps dans les jeûnes et dans les nuits. Parce que tu sais que tu ne le fais pas pour rien. Tu pries un Dieu qui écoute la prière et un Dieu qui répond. C'est ça en fait. C'est trois choses que je voulais partager avec nous. Je vais retourner dans la patience. Romains chapitre 12, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans les temps de détresse, dans les temps de souffrance, tu dois être patient. Pourquoi beaucoup de personnes abandonnent, changent les idées, changent les directions, parce que la souffrance est là. Donne-moi un amen. Amen. Oui. Il faut demander ceux qui sont arrivés en Europe en traversant des pays et des pays. Il y a certains qui sont retournés. Mais ceux qui étaient déterminés, frère, même si ils sont entrés dans des prisons, 6 mois, 4 mois, lorsqu'ils sortent dans les prisons, ils continuent sa route. Mais les jours où il va arriver, lorsque les situations changent, il a maintenant la stabilité, tout ce qui était derrière, il va oublier ça. Regarde-moi comme je suis. Tu vas savoir que moi, je dormais au sans-abri, à côté des guillotines, avec des kitiers. Est-ce que tu vas savoir, si je ne te dis pas? Tu vas savoir que j'ai mangé des yogourts qui étaient déjà expirés. Une semaine, 4 jours, 5 jours. Est-ce que tu vas savoir? Toi, tu verras, c'est même pasteur qui est en train de prêcher. Il a mis 3 pièces avec les chaussures. C'est fini.
connaissez pas le parcours. Frère, tu veux voir les progrès, la prospérité, l'élévation, tu dois être aussi patient, déterminé. N'abandonne jamais parce que les choses sont devenues compliquées. Seulement ceux qui sont patients, déterminés, qui mangent les fruits du bonheur. Frère, les autres, ils sont arrivés en Europe. 1 an, 2 ans, 3 ans. À Kandi Bissaka. À son Guinée. Frère, au Komalibanga Mungwa. Lorsque tu, frère, sachant qu'il y a des personnes. J'ai entendu un témoignage. Il a fait plus de 14 ans. L'année où il était sorti au pays, le fait de tourner, il a fait 14 ans. Donc quand il est arrivé, après 14 ans, frère, je ne vais pas te demander d'avoir la patience de Anne, parce que tu ne sauras pas. Mais dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la patience dans les temps de souffrance. Pendant que tu es patient ou patiente, tu restes dans la prière et tu continues à prier, à résoudre ces problèmes-là dans la prière. Frère, j'ai déjà dit dès le début, ne prenez pas seulement ces messages comme ça. Prenez-les comme un conseil. Si tu n'as pas encore établi de projet que tu veux que Dieu puisse réaliser en 2025 avec toi, après ces messages, mets des choses en place. Je suis le premier à mettre. Et lorsque tu pries, tu sais que je prie pour mes parents, je prie pour ces choses, mais je suis déterminé, ces 3 choses. Ces 2 choses. Je vais rester avec ça dans la prière jusqu'à ce que... C'est pour cela que vous voyez, vous allez voir dans les fins d'année qui va témoigner. Vous commencez pour me bêta. Pourquoi? Parce que dès le début de l'année, il n'y avait pas de projet. Il n'y avait pas de projet. Donc toi, tu commences l'année comme ça, comme une voiture. Ça part. Et tu termines aussi l'année. Même le bilan de l'année, tu n'arrives pas à le faire parce que dès le début de l'année, tu n'as rien foutu dans ta tête. Tu n'as pas réfléchi. C'est ça ce que j'avais partagé durant ces quelques dimanches. Aujourd'hui, je vais parler dans une autre chose. Des manières pour régler les choses dans la prière. Philippiens chapitre 4, verset 6. Il y a quelqu'un qui peut nous lire ça. Verset 6, c'est comme ces versets-là. Amen. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, expose vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu c'est bon? Oui, oui, maman. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Par des prières. Donc là, on nous fait savoir que il y a plusieurs sortes de prières. Et une personne qui veut résoudre dans la prière, cette personne, il va savoir
comment il va prier à Dieu? Déjà, je dois prier à Dieu premièrement comme un intercesseur. Frère, je dois tourner d'abord l'intercesseur de moi-même, de ma situation. Pourquoi? Parce que je veux que cette chose-là dans ma vie change. Frère, une manière de résoudre dans la prière, tu dois d'abord te disposer. Tu dois te disposer. Frère, il y a beaucoup des inconscients, mais avec des problèmes graves. Vous voyez dans nos églises, il y a beaucoup de personnes qui sont inconscients, mais avec des problèmes graves. Je dirais dommage, parce que nous avons aussi un Dieu qui est un Dieu des principes. Si tu vas aller chez le féticheur, te dira ramène ceci, ramène cela pour que je fasse ceci. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Mais Dieu a besoin premièrement de ta disponibilité. Que tu te disposes pour lui. Frère, j'ai toujours dit, Dieu répond des personnes qui sont sincères et disponibles pour lui. Voilà pourquoi tu verras des personnes que nous appelons des païens. Et ces gens-là, il peut être une personne qui fume, qui boit, qui fait des bêtises. Mais la plupart de ces gens-là, lorsqu'ils se décident de venir dans la présence de Dieu pour prier pour quelque chose, ce sont des personnes déterminées. Tu seras surpris, toi tu viens beaucoup à l'église, mais tu verras un païen qui a pris la conscience, il vient avec sincérité à Dieu. Dieu va lui répondre très vite pendant que toi tu es déjà habitué à aller dans l'église. La Bible dit, nous n'avons pas besoin de se mettre en souci, mais nous avons besoin de faire toutes sortes de prières pour que Dieu puisse nous répondre. Vous savez, surtout dans les cas des problèmes, nous aimons bien faire la prière d'autorité. C'est ma famille qui m'a fait ceci. Je l'ai détruit. Je l'ai fait ceci. Je l'ai fait cela. C'est pas mauvais. Frère, c'est pas mauvais. Mais frère, il y a une manière de prier accompagnée avec la parole de Dieu et avec les promesses de Dieu. Cela veut dire, tu es conscient de tout ce que Dieu a promis à ses enfants. Et lorsque tu pries à Dieu, tu vas commencer à rappeler à Dieu tes droits pour que lui puisse accomplir ses devoirs en toi. Mais lorsque je suis inconscient de la parole de Dieu, frère, je n'arriverai pas à prier par rapport à la promesse de Dieu. Frère, on peut seulement prier avec des promesses ou la parole de Dieu si nous sommes des lecteurs de la parole de Dieu. Si nous sommes des personnes qui lisent la parole de Dieu. Frère, la parole de Dieu rend une prière très puissante. S'il y a une personne qui ne peut pas tourner le dos
être malhonnête à sa parole, c'est Dieu. Voilà pourquoi lorsque je vais résoudre des choses dans la prière, je dois chercher Dieu à tout ce qu'il a déjà promis. Vous priez, ou vous demandez, mais vous demandez mal. Quand je connais la parole de Dieu, je ne veux pas demander selon la volonté de mon cœur, mais je vais demander selon la volonté de Dieu. Et lorsque nous demandons selon la volonté de Dieu, Dieu nous donnera toujours. Parce que nous sommes dans ses paroles. J'ai des combats. Les gens veulent me détruire. Les gens veulent me faire du mal. Surtout ne sois pas pressé de commencer à jeter des bombes. Je jette les bombes dans ton cas. Boum. C'est bien toutes ces prières-là. Mais une manière de traiter certains problèmes dans la prière, c'est manifester aussi l'amour de Dieu. Une personne qui sait manifester l'amour de Dieu face à ses ennemis, face à ses adversaires, c'est une personne trop dangereuse. Regarde Proverbe chapitre 25, 21, 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Proverbe chapitre 25. 21, 22. 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Frère, nous devons arrêter de faire des prières de haine. Mais nous devons manifester l'amour de Dieu. Nous devons manifester l'amour de Dieu dans nos prières. Même si on me combat. La Bible dit quoi? Si quelqu'un me combat, me fait du mal, moi je dois continuer à lui faire du bien. Pourquoi? Pendant que moi je fais du bien, je suis en train de mettre les chapons sur sa tête. Mais frère, qui va le faire dans notre temps? J'ai attendu des prières, des prières. Frère, tu fais que jeter des choses, parler mal dans la prière. Frère, Jésus a manifesté l'amour envers nous. Lorsque l'amour de Dieu est rempli dans notre cœur, nous devons avoir compassion aux personnes qui nous font du mal. Et nous devons prier pour eux. Lorsque nous prions pour ces personnes-là, ce n'est pas toi qui vas traiter des choses, mais Dieu sait comment il va traiter certaines choses. Voilà pourquoi tu n'as pas le temps de discuter avec tes ennemis. Tu n'as pas le temps d'être derrière tes ennemis. Mais tu as le temps de rester dans la prière et de prier Dieu. Qui va faire ces choses? Frère, tu dois être comme Anne. La plupart de nous, même qui nous venons à l'église, nous aimons bien voir nos ennemis être détruits. Nos ennemis souffrent. Nos ennemis passent des moments très difficiles dans leur vie. Mais Proverbe nous conseille en nous disant que ton ennemi, tu dois continuer à lui faire du bien. Retournez au Matthieu chapitre 5. 5,44.
Matthieu chapitre 5, verset 44, je lis la parole du Seigneur. Amen. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. Priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Est-ce qu'on a encore de telles personnes à l'église? Hein? Ouais, on a encore de telles personnes à l'église. Quelqu'un te fait du mal, au lieu de commencer à parler mal, à le persécuter, tu dis Seigneur, j'ai rien contre cet homme, j'ai rien contre cette femme. Regarde comment il me traite. Je reste dans la prière et je ne fais que prier. Frère, je vais vous dire une vérité. Vous voyez les noms de Jésus. Les noms de Jésus. Les noms de Jésus ne maudit personne. Les noms de Jésus ne maudit personne. Vous savez pourquoi? Parce que sur la croix, il était maudit. Lorsque tu cherches à maudire les gens, dans le nom de Jésus, ouais, ça ne marchera pas. Oh. La seule chose que tu peux faire, c'est rester dans la prière, parler à Dieu par rapport à la situation. Lorsque tu vas parler à Dieu par rapport à la situation, Dieu sait comment il va traiter des choses. Je ne sais pas ce que Anne disait dans son cœur. Elle a passé des années et des années à être, comment je peux dire, blessée devant sa rivale. Mais à aucun jour, il avait prononcé une mauvaise parole pour sa rivale. Tu sais, si tu sais prier, si tu sais chercher Dieu, tu vas rester dans la présence de Dieu pour régler les problèmes que tous ses ennemis cherchent à te détruire. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Regarde la deuxième manière, ou la deuxième des choses. Je vais finir. J'ai jamais voulu parler de cette prière, mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des prières qu'on appelle la prière des imprécations ou la prière des malédictions. Les imprécations, cela veut dire juste les malédictions. Mais écoutez, le nom de Jésus ne maudit pas. D'accord? Mais nous prions un Dieu qui déteste l'injustice. Donne-moi un amen. Amen. Pasteur, est-ce que les imprécations, les malédictions, ça se réalise ou c'est quelque chose de vrai? Frère, oui, c'est vrai. Seulement que c'est pas tout le monde qui a ce cœur-là de vouloir détruire l'autre. Donne-moi un amen. Amen. Frère, cette prière, quand est-ce qu'une personne le fait? Lorsque la personne a tellement subi des injustices dans sa vie, la personne n'arrive plus à se tenir. C'est par là que cette personne,
il va commencer à demander pour que Dieu puisse s'impliquer dans ses problèmes, pour que Dieu puisse lui donner la justice. Et cette prière, frères et sœurs, ça marche. Cette prière, ça marche. On ne retrouve pas ça dans le Nouveau Testament. Mais il y a plusieurs circonstances qui nous font montrer que la prière d'imprécation, ça marche. Regarde. Priez pour vos adversaires. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est dans le sens de ramener ces gens-là vers Jésus, ou c'est dans le sens que Dieu puisse faire justice à ces gens-là. Psaume chapitre 53, verset 8. Nombre chapitre 14, verset 18. Psaume 53, verset 8, la parole de l'Éternel. Amen. L'Éternel fait grâce et il remplit de compassion. Il est lent à la colère et riche en beauté. La parole de l'Éternel. La parole du Seigneur. Amen. On parle, il est compatissant. On parle de bonté et on parle aussi de la colère. Cela ne veut pas dire que Dieu ne manifeste pas sa colère. Mais Dieu arrive à manifester sa colère lorsque les choses sont arrivées au bout. Il est là, la colère est là. Frère, voilà pourquoi je vous dis ceci. Il y a certaines personnes, on ne fait jamais du mal. Surtout lorsque cette personne a raison. Frère, la prière d'imprécation marche lorsque la personne a ses raisons. Frère, même la loi de la nature, les paroles suivent la vie d'un adversaire qui a raison. Tu es là, toi. En fait, ton travail est de persécuter les autres. Frère, je vais vous dire vrai. Même dans des familles, même dans des mariages, si tu rencontres une femme ou un homme qui est prêt ou prête à se mettre dans la prière, à commencer à parler pour toi, frère, tu es foutu. Dieu n'enlèvera jamais sa justice à cause de la grâce. Nous avons un Dieu de grâce, nous avons aussi un Dieu juste. Dieu déteste l'injustice. Lorsque tu cherches à traiter certaines personnes injustement, si cette personne-là entre dans la prière, Psaume chapitre 109, lisez-moi ces versets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait... Lisez-moi ces versets comme ça on va s'arrêter. Un peu vite. Psaume 120. 109. Commence au verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Au chef des chantres de David, psaume, Dieu de ma louange n'était point. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent des discours haineux. Et ils me font la guerre sans cause.
Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi j'ai recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-les sous l'autorité d'un méchant, et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on les jugera, qu'ils soient déclarés coupables, et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient pénombrés. Qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins, et sa femme veuve. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre cette prière? Ils me font du mal à cause de mon amour. Ce sont mes adversaires, et mais moi, je les aime. Tu vois la puissance de l'amour? Ils me font du mal à cause de l'amour que moi j'ai manifesté. Et cette personne maintenant, il a commencé à maudire, à déclarer des malédictions. Frère, ce qui est triste, ce qui est dur, il prie même pour les enfants, en disant que leurs enfants restent orphelins. Cela veut dire que ses parents puissent mourir. Lorsque tu traites les gens injustement, tu rencontres avec une personne qui se remet dans la prière, commençant à prier pour toi de cette manière. Et cette personne, il a raison. Qu'est-ce que ça va arriver dans ta vie? Tu seras malheureux. Tes enfants seront des malheureux. Voilà pourquoi Christ est venu. Il y a d'autres choses que nos parents ont ramassées. Et ça tombait à certains. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix est tellement important pour nous. Mais il y a des personnes qui sont incapables de faire de telles prières. Non, mais moi j'ai attendu des prières. Frère, j'ai eu peur. Et frère, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Laisse-moi prêcher. J'ai eu peur. Ne pensez pas que quand tu fais les gens du mal, quand tu fais, il y a d'autres, ils ne vont pas rester dans la prière, prier. Ah! Bolingonio sona la kisakie. Vraiment salina kwe. Nzambe. Yoka muto yebi. Merci. Frère, c'est ça la prière d'imprécation. C'est ça la malédiction. Frère, arrêtez de blesser les gens. Surtout les personnes qui vous aiment. Les personnes qui sont toujours là pour vous. Les personnes qui vous accompagnent toujours. Si tu rencontres une personne qui ne parle pas, qui ne te demande rien, mais il connaît toutes ces choses, pendant que toi tu dors, tu ronfles, lui il se réveille. Ah, il est mort jeune, hein? Mais cet accident-là, il ne pouvait pas mourir. C'est même un petit accident comme ça, il est parti. Mais comment ça? Frère, quelque part, il y avait des imprécations. Quelque part, une personne est déclarée pour toi. Il a arrêté ta vie. Frère, nous prions un Dieu qui est juste. Et certaines personnes méritent cette prière.
un intercesseur, il n'arrivera pas à faire cette prière. Il n'arrivera pas. Que ses enfants restent des orphelins. Partout où il part, qu'il soit sous le méchant. Beaucoup frères, vous voyez, vous savez ce qui nous amène à faire cette prière. Il y a des personnes qui ont fait cette prière sans vouloir. Ah, sans vouloir. Frère, en fait, tu es arrivé au bout. Ton cœur commence à dire des choses. Commence à dire des choses. Mais je t'ai dit, ce sont des choses qui marchent. Je ne te prêche pas ça pour aller le faire. Parce que tu es un enfant de Dieu. Mais évite aussi que d'autres ne les fassent pas pour toi. Parce que tu peux tomber. Une telle prière, quand tu veux faire ça pour l'autre, sois sûr que les choses que tu es en train de dire est vraiment comme ça. Parce que si la chose n'est pas comme ça, c'est que toi tu déclares, ça retournera chez toi. C'est ça aussi le danger des prières d'imprécation. Ce n'est pas une prière qu'on le fait, non. C'est une prière qu'on le fait avec détermination. Donc quand je le fais comme ça, je ne veux plus voir ces gens sur ma route. Moi, je vais m'arrêter ici. Sois un homme qui est plein d'amour. Les gens te font du mal. Continue à faire le bien. Et rester dans la prière. C'est Dieu qui jugera des choses. C'est Dieu qui sait juger des choses. Mais frère, évite aussi à blesser les gens. À faire mal contre les gens. Surtout les gens qui t'ont fait du bien. Surtout. Parce que la nature de l'homme, même si le bien est comme ça, le mal est comme ça, on oublie le bien qui est comme ça et on s'attache pour le mal qui est comme ça. Même si le bien est beaucoup plus, mais lorsqu'il y a un petit mal, ça va infecter tous les biens. Voilà pourquoi nous prions, les situations ne changeaient pas. Résoudre dans la prière. Écoutez, le dernier conseil que je vais te donner. Ne suis pas toutes choses, mais prie pour toutes choses. Ne demande pas toutes choses que tu peux attendre, mais prie sur toutes choses que tu peux attendre. Ne va jamais faire face à ton adversaire. Tu as l'esprit de la prière, tu as la bouche pour prier. Prie. La puissance de ta prière peut donner la mort, peut détruire, peut rendre les gens malheureux. Sois une personne qui est prête d'entrer dans la présence de Dieu pour toutes choses. Si tu n'as pas encore mis des objectifs cette année, nous allons prier. Mets des objectifs cette année. Si maintenant tu n'es pas encore prêt, quand tu vas rentrer à la maison, mets-toi à genoux, dis Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et tu vas commencer à prier par rapport à ça. Tu verras, au fin de l'année, Dieu te bénira. Et c'est par là que tu vas témoigner l'amour et la grandeur de Dieu.
Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Moi, je vais prier afin que Dieu puisse faire quelque chose. Je n'ai jamais voulu parler sur ces prières, mais sur ce thème, on avait besoin de passer par là pour pouvoir aussi nous aider. Est-ce que nos yeux, nous pouvons fermer nos yeux et nous allons prier? Dis Seigneur, merci pour ce message, pour cet enseignement, et que Dieu puisse t'aider. Que Dieu puisse t'aider d'être une femme, un homme qui sait résoudre les choses dans la prière. Tu prieras aussi pour tes objectifs pour cette année, afin que Dieu puisse se manifester, Dieu puisse opérer, afin que Dieu puisse témoigner sa grandeur cette année 2025. Nous prions au nom de Jésus. Jésus. Prie, bien-aimé. Prie. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as bénis.
Merci parce que tu nous as fait du ciel. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit adoré. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Oh Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Et sans plus tarder, nous passons dans les moments des offrandes.